Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les mois maintenant, avec la vidéo des favoris, où je vous présente mes chouchous, ce que j'ai adoré, ce que j'ai utilisé durant le mois. Donc on commence tout de suite, il y a un petit peu de produits quand même. Alors je vais tout d'abord vous parler des soins et ensuite du maquillage que j'ai utilisé ce mois-ci. Alors donc en fait c'est un produit que j'utilise très quotidiennement, mais je vous ai jamais mentionné dans mes favoris. Et ça me paraissait assez essentiel de le faire étant donné que c'est un favori depuis plus d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est l'une des maquillantes de chez L'Oréal. Elle est extraordinaire. Voilà, elle s'appelle l'huile extraordinaire d'ailleurs. Je confirme complètement. Ça a révolutionné en fait mon démaquillage et ma façon de me nettoyer le visage. Je pense que très honnêtement je ne trouverai pas, peut-être si un jour d'autres technologies existent, mais je trouverais pas un produit aussi efficace, aussi peu cher, et voilà, c'est juste waouh. C'est-à-dire que donc sur visage sec, voilà, complètement maquillé comme ça, sur main propre et sèche, je prends les pressions, je chauffe dans la main, je démaquille et c'est juste bluffant. Tout ce qui part dans le lavabo, c'est assez impressionnant. J'ai jamais eu autant de démaquillage parfait, ne serait-ce qu'au niveau des yeux, au niveau du ras de cils, tout ce qui est waterproof, tout part avec cette huile, c'est génial. Elle contient des huiles minérales, bon, ça ne me dérange pas, après ça dépend du choix de chacun, mais très personnellement, je la trouve exceptionnelle. Elle coûte, je crois, 6,90 €. Alors je pense que pour le produit suivant, il faut, je sais pas, faire une hola, quelque chose de un peu de particulier, parce que je pensais jamais sur ma chaîne mentionner, encore moins dans un favori, un nettoyant qui ne soit pas une texture crème, un peu comme les produits coréens que j'aime énormément. Et bien finalement si, donc vous l'avez déjà vu dans mon haul de Londres, donc je m'en suis servi quand même pas mal. C'est le nettoyant de chez Soap & Glory, donc qui s'appelle le Face Soap and Clarity, qui est excellent, vraiment. Il a énormément de petites billes à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Donc en fait ce sont des billes de gommage tout simplement, donc elles se rincent à l'eau. Ce ne sont pas des billes qui se dissolvent quand vous rincez. C'est un produit qui est exceptionnel et en fait j'ai compris en relisant un petit peu plus précisément pourquoi je l'aimais tant, et en fait je déplore les nettoyants gel tout simplement parce que les agents surfactants sont très forts. Moi qui ai une peau mixte grasse, j'ai quand même besoin de la purifier, mais il y a toujours ce côté agressif et surtout voilà, le film protecteur de la peau est complètement retiré une fois que vous avez nettoyé avec un gel. En général c'est la catastrophe, ça crie, c'est tout, et du coup le côté déshydratation est encore plus accentué. Et en fait dans celui-ci, eh bien il n'y a pas de savon, du coup ça explique un peu la chose, et il n'y a pas cet effet voilà, de dessèchement qu'ont en fait les peaux mixtes grasses quand elles utilisent des gels, et il n'y a pas de surfactant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'adore. Il sent le propre, comme je vous disais dans mon haul. Ça sent la machine à laver, je sais pas, voilà, voilà, ça fait un peu odeur vraiment de nettoyage, mais pour le coup c'est très efficace et je le trouve parfait donc pour donner de l'éclat. Il s'appelle Clarity, mais ils ont vraiment bien choisi leur nom. C'est un très bon produit pour voilà, le côté lumineux de la peau, il est bluffant. Bon alors vous allez voir quelques produits que j'ai ramenés de Londres, puisque même si je les ai pas utilisés pendant la totalité du mois, j'ai quand même pu m'en servir pendant une bonne quinzaine de jours avant de vous les présenter. Donc là, deuxième coup de cœur de mes produits londoniens, il s'agit en fait du gommage Saint-Yves. Alors à savoir que j'ai acheté en fait les trois. Donc j'avais le petit modèle que je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. J'ai une petite vidéo du coup sur Londres, sur mon haul, et je vous fais gagner notamment un petit modèle du gommage Saint-Yves et un autre produit de la marque Mina. Et donc ce gommage là il est excellent, vraiment il est très bien. C'est une marque donc qui est plutôt naturelle en fait, donc Saint-Yves. Ils ont un site internet donc qui s'appelle saintyvesbeauty.co.uk, donc c'est une marque qui est anglaise complètement. Voilà, donc qui est 100% d'extrait naturel, non irritant, dermatologiquement testé, donc ça pas de souci. Il n'y a pas de parabènes et pas de phtalate. C'est une texture, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous en
vous montrer un petit peu. C'est une texture, je sais pas si vous verrez, qui est un petit peu crémeuse. On voit en fait qu'il y a de la crème et on voit les micro-grains à l'intérieur. Alors, j'aime pas trop ce genre de gommage de Principe, puisqu'en fait, moi, j'aime vraiment bien gommer ma peau en profondeur. J'utilise toujours mes gommages à sec. Je suis un peu timbrée, mais c'est comme ça. Et là, pour le coup, je m'en sers à sec, mais il est tellement bien parce qu'en fait il mélange deux choses qui me sont vraiment primordiales. C'est-à-dire que les gommages à sec, oui, c'est génial pour le côté lumineux, ça lisse le grain de peau, c'est parfait, mais il y a toujours un côté agression de la peau et forcément voilà, on passe pas à côté si on utilise un gommage à sec, ça va de pair. Et celui-ci, en fait, je m'en sers à sec, mais comme c'est une texture crème, il y a beaucoup moins ce côté agressif, donc il est assez confortable quand même, mais alors il gomme très très bien. Donc ça, c'est vraiment ce que je cherche en fait dans un gommage, et très franchement, je pense que avant de m'en trouver un autre magnifique, j'utiliserai plus que celui-là. Les autres, sachant qu'il y en a, donc ça c'est le Fresher Skin, donc c'est pour tout type de peau. Vous en avez un qui est pour les imperfections et un autre qui est pour les peaux sensibles. Donc voilà, j'ai pas testé encore celui pour les peaux sensibles. Celui à imperfection, très honnêtement, je vois absolument pas la différence. Je pense que c'est au niveau des principes actifs que ça change quelque chose. Pour rester avec les produits que j'ai ramenés de Londres, j'en avais acheté un deuxième parce que je savais que j'allais clairement tomber amoureuse de ce produit et c'est complètement le cas. Donc en fait c'est le Face Pore, donc c'est le masque peeling de chez Soap & Glory, que voilà, qui est juste énormissime, exactement la même impression, toujours la même. Quand on s'en sert, on a l'impression d'avoir passé sa tête dans la machine à laver. Vous avez une impression de fraîcheur qui dure, comme j'ai jamais vu avec un autre masque. Il lisse le grain de peau de façon exceptionnelle. Et en plus, il en faut très très peu. Je m'en suis servi quand même vraiment pas mal de fois. Et je trouve que niveau quantité, il est vraiment pas excessif. Et c'est pas... Alors c'est pareil, c'est comme le nettoyant. J'avais un a priori, il y a toujours des a priori sur des produits parce qu'au niveau de la formulation, je trouve que c'est assez similaire sur les styles. Par exemple, ça, du coup, je représentais ça un peu comme un masque à l'argile, étant donné la... Enfin, je sais pas si vous allez voir un peu la texture, ça ressemble un petit peu. Donc moi les masques à l'argile j'aime pas trop parce que oui d'accord ça nettoie, mais alors après vous avez le côté purifiant qui vient déshydrater votre peau encore une fois, d'où l'amour que je ne porte pas du tout aux produits gel et aux produits à l'argile. Et celui-ci pareil met un coup de pied aux idées reçues que j'avais, étant donné que il ne sèche pas, donc vous n'avez pas ce côté agressif, ça va pas peler, vous n'allez pas avoir la peau qui tire à fond, au contraire il est hyper confortable et vous avez l'impression que ça purifie de l'intérieur sans vous abîmer la peau, enfin c'est juste, il est miraculeux. Donc si vous avez une peau mixte à grasse, un peu sensible, je pense que du coup ça peut encore aller, pas excessivement sensible, non il vaut mieux pas, mais voilà, si vous avez une peau qui est plutôt mixte à grasse et que vous avez besoin de purifier votre grain de peau, la zone médiane et tout, c'est génial. Comme vous avez pu le voir en ce moment, j'ai pas mal de produits pour les imperfections. Donc du coup, vous déduirez facilement que j'en ai un petit peu sur le visage en ce moment. J'ai ressorti, c'est un produit que j'avais depuis un petit bout de temps déjà, quand je faisais mes nombreuses et nombreuses commandes sur les sites de cosmétiques coréens. J'ai acheté beaucoup de soins pour avoir des backups, tout ça. Et j'avais acheté la crème en fait anti-imperfection de la marque Mison qui s'appelle la marque X Blemish After Cream. Donc c'est ce produit là, donc il se présente comme ça. Donc voilà, c'est un petit tube. C'est un produit en fait qui est très très bien, que j'ai réutilisé récemment. En fait il est fait à base de propolis, donc vous avez 12,5% de propolis dedans, et la propolis du coup va vraiment réguler, protéger, purifier en profondeur. C'est vraiment quelque chose de très efficace et surtout qui a énormément de possibilités de soins, en fait, d'actions différentes. Et donc cet énorme tube, parce que c'est quand même pour les imperfections, donc en fait quand vous voyez la taille du truc c'est quand même assez énorme, qui fait 30 ml. Vous en mettez vraiment une quantité microscopique. Et la particularité de ce produit là, c'est que c'est une after cream, donc ça se met après la crème de jour. Moi, chose que j'aime beaucoup parce que j'aime pas quand je pose un produit en fait pour imperfection, j'aime bien que la peau elle soit possiblement
à nu en fait pour que ça marche mieux. Et là du coup c'est vraiment spécifique pour être posé par-dessus votre crème de soin. Donc ça me paraissait plutôt pas mal. J'aime beaucoup la marque Mison parce qu'il y a des actifs qui sont assez naturels et puis les produits sont très efficaces. Donc moi j'aime bien ce genre de produit là et ça marche très très bien. Donc ça doit coûter 10 €, 12 €, pas plus de 15 en tout cas c'est sûr. Et je trouve que localement, sur 2-3 jours, l'inflammation diminue complètement, c'est très impressionnant. Et pour terminer le soin, je voulais vous présenter également un produit qui m'a été offert par une amie et qui a révolutionné également mon maquillage. Donc on va faire une petite transition avec le make-up. Donc en fait, c'est de la vaseline tout simplement qui est spécialement pour les lèvres. Et donc c'est à base de rose et d'huile d'amande douce. Donc je m'en suis servi tout le mois et même le mois dernier je crois. Et alors ce truc là c'est tellement gras. Vous pouvez rien faire après, vous pouvez rien manger, vous pouvez pas brosser les dents, faire du bisou, enfin bref tout ce que vous voulez c'est pas possible. Donc c'est vraiment le soir en couche extrêmement épaisse. Et alors pour les porteuses de liquid lipstick, ça je recommande à 1 milliard de %. Vu la quantité qu'il y a, vu l'efficacité, le lendemain vous avez les lèvres hyper lisses et tout. Je mets toujours énormément de baume à lèvres avant de me maquiller, c'est-à-dire que je fais mes yeux en premier et ensuite du coup je mets énormément de baume à lèvres le temps de faire mon maquillage des yeux, faire mes sourcils, faire mon teint et quand j'arrive aux lèvres j'enlève et alors là c'est parfait. Vraiment je pense que c'est une astuce pour les filles qui portent des liquides lipstick mat ou les personnes qui ont les lèvres extrêmement déshydratées, c'est exceptionnel. Et je vais donc faire une petite transition avec le maquillage. Donc justement je vous parlais de rouge à lèvres liquide. Donc j'en ai porté tout le mois, un peu ceux que je vous ai présentés le mois dernier, donc ça sert à rien que je vous les représente, mais deux petits préférés que j'ai ramenés de Londres notamment. Donc le liquide suède numéro 4 et le lingerie numéro 2 je crois. C'est ça, oui, Embellishment. Et celui-ci s'appelle le numéro 4, c'est Doux Murmure, celui que je porte sur les lèvres. D'ailleurs, si ce maquillage vous plaît, vous avez un tuto dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos quand il sera en ligne. Donc, en fait, ces deux rouges à lèvres liquides là sont terribles, je les aime beaucoup. Et c'est ceux que j'ai portés énormément, en plus de ceux que je vous avais présentés la dernière fois. Donc voici le liquide suède. Voilà, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres, donc pas de surprise. Le lingerie qui est beaucoup plus gris. Donc voici. Donc voilà mes deux petits chouchous en rouge à lèvres liquide. J'ai eu un énorme coup de cœur, un renouveau on va dire, pour la poudre Deslick de Urban Decay. En fait, je change énormément de produits de teint à chaque fois, j'utilise jamais la même chose, donc du coup c'est pour ça que je peux pas vous présenter de fond de teint ou voilà. Ce mois-ci en tout cas ça a énormément bougé, mais j'ai toujours utilisé cette poudre là. Elle est juste exceptionnelle, le fini est mat, sans matière, on voit pas du tout que vous avez de la poudre. Je la trouve d'une finesse incomparable et alors le résultat mat il est parfait. Je trouve que pour une peau très claire ça fonctionne. Pour être très franche, je sais pas si sur une peau métisse à noir ça fera pas un peu grisâtre quand même, mais voilà, je la trouve exceptionnelle cette poudre là, elle fait très bien son job. Et en plus, je trouve que le packaging est très sympa. Pour tout ce qui est blush, highlighter, j'ai trois petits produits à vous présenter. Le premier, c'est un produit que j'avais déjà dans ma collection et dont je suis retombée amoureuse. C'est en fait le blush Bronze and Brighten en teinte Golden Hot de la gamme Iconic. Ça fait beaucoup d'informations. Voilà, en gros, du coup, c'est ce produit-là. Et donc, c'est tout simplement un dupe, vous savez, des Naked Flush d'Urban Decay. La teinte Golden Hot en fait elle est beaucoup plus foncée que ma carnation, mais j'aime beaucoup en ce moment m'en servir. Alors je me sers pas trop de l'highlight, je me sers vraiment du bronzer et du blush, c'est divin. Il y a un côté vraiment très chaleureux, hyper structuré. Voilà, il est très très bien. Et il coûte rien du tout. Comme je suis forcément une grande dingue d'highlighter et que j'ai acheté un highlighter chez Nina, évidemment, voilà, je m'en suis servi quasiment tous les jours. Donc je voulais également présenter donc dans mon maquillage, mais c'est le numéro 201. Et puis bah voilà, je vous laisse juste regarder, faire une petite prière, je sais pas. Voilà, donc cet highlighter, il est juste
magnifique, divin, exceptionnel, fabuleux, fantasmagorique, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est un des plus beaux highlighters que je possède, qui s'accompagne également d'un petit favori que j'ai également retrouvé, parce que celui-là ça fait à peu près 6 ou 7 ans que je l'ai. Donc c'est l'highlighter Peggy Sage, et en fait c'est une terre cuite, et c'est une poudre lumière, et pareil, elle est terriblement jolie. C'est un produit qui est glacé, en fait le rendu est vraiment glacé quand on compare à l'autre. C'est vraiment un effet lumière choquant quoi. C'est extrêmement intense. Elle est ici et l'highlighter Mina est juste à côté. Elle est limite un petit peu plus blanche, mais voilà, c'est une merveille. Je pense qu'elle vient des étoiles, je ne sais pas. Elle est sublime. Et pour terminer, je voulais encore vous parler d'un petit produit Mina que j'adore. Donc en fait c'est le concealer, donc le petit correcteur que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Il est vraiment très bien parce qu'il est hyper couvrant. Je vous en avais parlé pendant mon rouge que je savais pas encore ce qu'il valait. Je trouve que l'applicateur est super bien parce qu'il est très grand. Et donc ça permet de vraiment bien prendre en fait une application assez large, et pour le contour des yeux c'est top. Il a une texture un peu épaisse, mais alors par contre quand je l'applique au Beauty Blender, je trouve qu'il se stick, il est très intense en fait en application et en couvrance, et il tient toute la journée. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Vivement que Mina arrive en France. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!